nations du monde pour appeler leurs peuples respectifs à adorer exclusivement Dieu et à s'écarter du culte et de toute forme d'adoration ou des œuvres sataniques. Mais pour les Juifs, eux, croient que Dieu n'a suscité des messagers que pour les enfants d'Israël et qu'il a laissé d'autres nations suivre leur propre voie, la voie de l'égarement bien sûr. Et les chrétiens sont du même avis que les Juifs. Mais ils ajoutent cependant que c'est lorsqu'arriva Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, que la porte pour le salut des autres nations a été ouverte. Mais l'islam nous dit, rejette cette position judéo-chrétienne en affirmant que Dieu avait suscité des messagers dans chaque nation des êtres humains. Et cela peut être confirmé dans le Coran, dans son chapitre 16, verset 36, que je vais vous lire. Dans le Coran, chapitre 16, verset 36, Dieu dit ceci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. صدق الله العظيم. Dieu dit ceci, j'ai traduit donc les versets en français. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Alors Allah en guida certains, mais unis qui ont choisi la voie de l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Fin de citation. Donc, il ressort clairement de ce passage coranique que Dieu avait suscité des messagers dans chaque nation. Chaque nation avait reçu de la part de Dieu la visite des messagers de Dieu. Et le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, d'ajouter dans un hadith, il dit que Dieu avait envoyé, et je cite, que Dieu avait envoyé au total 124 000 prophètes, dont 313 messagers de Dieu, que la paix de Dieu soit sur lui. Mais le Coran reconnaît quand même, et il va plus loin, jusqu'à dire que, bien que Dieu avait envoyé des messagers, il avait suscité des messagers partout dans le monde, mais ce qui est vrai, si certaines personnes aujourd'hui constatent que dans certaines nations, que nous musulmans disons qu'avant même l'avènement de Mohammed, avaient reçu la visite des messagers de Dieu, mais il n'y a aucun signe qui montre qu'ils avaient reçu la visite des messagers de Dieu, simplement parce que peut-être ils vivent dans l'idolâtrie ou le polythéisme. Le Coran confirme cela. Le Coran nous dit que bien que Dieu avait suscité des messagers dans chaque nation, mais après le passage de véritables messagers de Dieu, l'humanité ou la plupart de ces nations-là avaient abandonné la voie leur enseignée par les messagers de Dieu, c'est-à-dire la voie du monothéisme pur, et au détriment de l'idolâtrie et du polythéisme. Donc c'est toujours dans le même chapitre, mais cette fois-ci au verset 63, Dieu dit donc ceci, je cite, verset 63, ouais, nous y sommes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik fazayyana lahum shaytanu a'malahum fahuwa waliyuhum al-yawm wa lahum 'adhabun alim. Sadaqallahu al-azim. J'ai traduit le verset. Par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi, ô Muhammad. Mais les diables leur enjoliva ce qu'ils faisaient. C'est lui qui est leur allié aujourd'hui dans ce monde, et ils auront un châtiment douloureux dans l'au-delà. Fin de citation. Donc il ressort clairement de ce passage que bien que Dieu avait envoyé des messagers, ou avait suscité des messagers dans chaque communauté des êtres humains, mais cependant après le passage des véritables messagers de Dieu, certaines nations sont retombées ou bien ont chuté dans l'idolâtrie et dans le polythéisme en abandonnant la foi pure qui tournait autour du monothéisme et qui leur avait été enseignée par leurs peuples respectifs, et plutôt par leurs messagers ou prophètes respectifs. Et cette vérité qui est énoncée aujourd'hui dans le Saint-Coran est également affirmée par la science archéologique. C'est-à-dire la science archéologique affirme aujourd'hui que, évidemment, Dieu avait envoyé des messagers partout dans le monde. Dans chaque nation avait reçu de Dieu la visite d'un messager de Dieu. Puisque dans les recherches archéologiques, on a constaté à partir des fossiles que partout où on menait des recherches archéologiques, il y avait au moins un signe relatif à la spiritualité. C'est-à-dire, on a remarqué que tous les peuples avaient une croyance en un Dieu unique. Ce qui implique à dire que toutes les nations ont reçu de Dieu, de la part de Dieu, des messagers, n'est-ce pas, qui leur avaient exhorté à adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Et cela est confirmé dans la science archéologique, dont nous trouvons les rapports, n'est-ce pas, dans ces livres écrits par un chrétien. C'est un chrétien protestant. Les livres Henri Halley et les livres s'intitulent Manuel biblique de Halley. Vous voulez arriver effectivement, c'est que là vous venez de faire un briefing, n'est-ce pas, sur la croyance à un seul Dieu et ce qui concerne les prophètes. Alors, maintenant, nous savons que beaucoup de prophètes ont été suscités dans le monde.
La question de ce soir est de savoir lequel de ces prophètes, encore mieux, disons de la postérité d'Abraham est l'envoyé de Dieu à l'humanité tout entière. Alors je demanderais quand même qu'on essaye de vérifier coraniquement et bibliquement si en dehors d'eux, par exemple, on a connu les prophètes comme les Noé, on a connu les Israël, on a connu Moïse, ainsi de suite. Essayons de voir un peu sur les écritures coraniques et bibliques si ceux-là n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif ou peut-être pas à l'humanité tout entière. Bien sûr que oui, là nous allons demander à nos éminents chers Alphan et chers Amri, de nous proposer quelques versets coraniques relatifs à cette question. Merci. Et ça, quatrième sourate, c'est le 4e chapitre de la même sourate. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Dans 104e verset du même chapitre, donc toujours le chapitre 7, le Coran dit ceci, et Moïse dit, ô Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Donc ici il est question de Moïse, il est cité dans le Saint-Coran comme étant un messager de Dieu en face de qui? Des enfants d'Israël, et envoyé vers qui? Aux enfants d'Israël. Donc bref, comme vous venez de le remarquer, là je pourrais peut-être, n'est-ce pas, demander à Mwalib Abdallah Bankita s'il a quelques versets bibliques qui pourraient aussi, dans le sens, n'est-ce pas, de nous donner un échantillon plutôt de messagers de Dieu. Vous êtes allé très vite en besogne, en fait c'est ce que je voulais dire. Je remarque tout ce que vous venez de donner sans coranique. Mais puisque nous sommes effectivement dans la vérification des Écritures, on aimerait voir aussi, n'est-ce pas, du côté de la Bible, la véracité de ce que nous disons, l'envoi des messagers de Dieu envers chaque peuple. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Dans la Bible, dans Exode chapitre 3, versets 10 à 15, la Bible dit, nous citons, et Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Ça, il s'agit de qui? Ça, c'est de Moïse. Moïse a été envoyé vers les enfants d'Israël. D'abord en captivité pour les libérer de la captivité, et ensuite il était leur prophète. Pour terminer avec cet échantillon de messagers de Dieu, le Coran nous dit ceci. Dans ce chapitre 3, à partir du verset 84 à 85, Dieu dit ceci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصوات وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. J'ai traduit le verset. Dit au Muhammad, nous croyons, c'est-à-dire ici Dieu demande à Muhammad de dire aux hommes en général, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Fin de citation. Dans la première partie de ces deux passages, c'est-à-dire dans le verset 84, Dieu nous demande à nous les musulmans, il nous demande par son messager Mohammed de croire à l'ensemble des messagers de Dieu. Ici, nous vous avons dit au départ que Dieu a suscité des messagers dans chaque nation. Il a suscité des messagers. Que nous les connaissions ou pas. Je réagis là rapidement. C'est important, vous allez continuer dans la lignée. C'est quelque chose de fondamental de ce que vous venez de dire. Vous savez, de ce qui est dit parfois des musulmans, et les musulmans, on pense que les musulmans ne croient pas aux autres prophètes. Non, les musulmans, on pense que les musulmans ne croient pas. Je dis bien, on pense que les musulmans ne croient pas d'autres prophètes, que le musulman, la croyance s'arrête à Mohammed et à Allah, Dieu, un point, un trait. Mais aujourd'hui, je pense que vous venez d'entendre de ce verset que Dieu dit aux musulmans, et les musulmans aussi croient, acceptent tous les prophètes en ce qui concerne leur véracité. Donc, à ce sujet, ceux qui croyaient que les musulmans n'acceptaient pas les autres prophètes, aujourd'hui vous avez la preuve que les musulmans, d'abord vous avez entendu, lorsqu'on a lu le Coran, on a retrouvé plusieurs des prophètes qu'on cite, n'est-ce pas, dans la Bible comme dans le Coran. Moi, vous pouvez continuer. Oui. C'est-à-dire ici, j'aimerais dire ceci, rappeler ceci.
Vous m'avez entendu ici lire le 16e chapitre dans son verset 36, où Dieu nous affirme, confirme qu'il a envoyé, qu'il a suscité des messagers partout dans le monde. Et le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, a ajouté, ou a dit dans un de ses hadiths, que Dieu avait envoyé au total 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Ils sont déjà 124 000 prophètes et 313 messagers. Or, en lisant d'ailleurs la Bible chrétienne, il n'y a même pas plus de 200 prophètes. Mais ici, le prophète Mohammed nous dit qu'il y a il y a au moins 124 000 prophètes et 313 messagers. Et nous croyons à tous ces messagers-là, sans exception. C'est ce que